Hvaljen Jezus in Marija, dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu. Jezus je vstopil v čoln in njegovi učenci so šli z njim. Nenadoma je na jezeru nastala velika nevihta, tako da so valovi prekrili čoln. Jezus pa je spal. Učenci so šli k njemu in ga zbudili ter zavpili: Gospod, reši nas, umrli bomo. Jezus jim je odgovoril: Zakaj se bojite? Kako šibko je vaše zaupanje? Da, zgodovina naše cerkve je kot ta čoln, proti kateremu so se od njenega nastanka dvigali številni valovi zlobe in zarot. In mnoge člane je odneslo s čolna, ker niso verjeli v njegovega kapitana. Če verjamemo v ta čoln, se nam ni treba ničesar bati. Ničesar nam ni treba spremeniti, da bi preživeli nevihte. V nič nam ni treba dvomiti. Da bi ostali v tem čolnu, moramo imeti čisto srce in moramo biti vanj zasidrani. Ta čoln pa je naša najsvetejša katoliška cerkev, kajti noben drug čoln ne prevlada nad čolnom ali sanjami ali življenjem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Moj današnji gost, gospod Joan Livernet, ni tukaj zato, da bi nam zagotovil udobje in povedal, da bi biti v cerkvi ne pomeni biti prost vseh pritiskov in boja. Cerkev je v svoji zgodovini obsodila številne herezije. Tista, ki zadeva naš čas, je modernizem, ki ga je papež Pij X obsodil v svoji okrožnici Pascendi Dominici Gregis, pašnja Gospodove črede. Modernizem je zastrupljen sad smrtnega greha. Zato bomo skušali spoznati njegove seme. Pozdravljeni, gospod Livernet. Hvala, da ste sprejeli ta intervju. Bonjour. V Franciji ste v katoliškem svetu znani kot predavatelj, zlasti o prostozidarstvu. Najin pogovor bi rad začel z vašo knjigo Zarota proti Bogu. Ta knjiga je plod 5-letnega študija in 3-letnega pisanja ter je zagotovo eno od vaših referenčnih del. Na začetku svoje knjige ste postavili temelje s paradigmom nasprotja med Bogom in Satanom. Ali nam jih lahko predstavite? Oui, alors intégrer le bon paradigme, les bons clivages, c'est vraiment essentiel afin d'avoir la bonne grille de lecture des événements de ce monde, la bonne vision du monde. Et ce fut l'objet de l'introduction de mon livre Le complot contre Dieu, que j'avais publié en décembre 2014. Donc, Dieu, Satan, Église contre Église, révolution contre révolution, monarchie, république aussi, le vice, la vertu, le bien, le mal, et non la gauche et la droite. Donc, faire la volonté de Dieu ou faire sa propre volonté, c'est un choix important que nous avons à faire et qui différencie ces deux camps. Alors, dans la relation Église contre Église, il y a ceux qui vont nier le péché originel, donc c'est la contre-Église, et ceux qui vont en tenir compte. Donc d'un côté, l'homme est naturellement bon, on lui fait entièrement confiance, et de l'autre côté, on est centré sur Dieu, l'humain a des vices comme il a des vertus, et il a besoin d'avoir la foi et d'obtenir des grâces qui lui viennent de Dieu pour s'améliorer, pour s'élever et sauver son âme, qui est le but de la vie sur terre. Donc l'homme n'est rien sans la grâce dans l'esprit thomiste catholique, alors que dans le camp d'en face, dans le camp maçonnique en fait, on va nier tout cela. Donc ce sont deux visions du monde qui s'affrontent, deux visions des hommes et de la société aussi, et c'est ce genre d'idées qui sont formulées dans mes bouquins et dans mes vidéos, et donc dans mes bouquins, en l'occurrence, dans Le complot contre Dieu. Opisujete zaroto proti cerkvi, zlasti to svetovno revolucionarno gibanje, katerega glavna nit so verske vojne. Ali nam lahko poveste, čemu so bile v resnici namenjene? Alors, elles ont servi les intérêts de familles oligarchiques dans la haute finance qui ont fait avancer leur plan, leur agenda à travers des guerres, des révolutions, des crises, et elles se sont enrichies, ces familles, sur ces guerres et ces crises. Je pense notamment à Nathan Rothschild au XIXe siècle, à la guerre perdue par Napoléon à Waterloo, et je pense aussi et surtout aux dettes souveraines
des États-nations, quoi, hein, voilà, qui nous asservissent et qui donc enrichissent ces familles-là. Donc ce complot est un complot contre le trône et l'autel, la royauté et la papauté. Il a consisté à abattre ces deux piliers de la chrétienté pour prendre le pouvoir dans un premier temps, hein, le pouvoir qui est chez des hauts initiés maçons, hein, qui forment le pouvoir occulte, et ce afin d'imposer un nouveau modèle de société en fonction de leurs aspirations, de leur mystique, qui est le mondialisme. Et donc, en amont, il fallait d'abord abolir l'ordre ancien, abolir ses dogmes, ses principes, sa morale, les mœurs dans une société. Donc, ce mouvement révolutionnaire mondial est en fait une sorte de tempête, hein, d'ouragan révolutionnaire, hein, qui est destructeur. Et il se poursuit encore aujourd'hui avec le numérique et les nouvelles technologies. Donc, il emporte tout. Il s'oppose à la loi naturelle comme à la morale et au bon sens. Cette révolution, qui est d'essence antichrétienne et satanique, fait finalement le lit du nouvel ordre mondial, du contrôle et de l'asservissement des populations, hein, qui est un des buts majeurs, justement, de ce nouvel ordre mondial. Eden od sadov te zarote je torej prostozidarstvo. Kako je prišlo do tega in kako se je prostozidarstvo razvilo v Evropi in v svetu? Alors, d'abord, la franc-maçonnerie, ce n'est pas un fruit de ce complot, c'est un rouage essentiel, hein. Elle est l'instrument de cette conspiration. Alors, je n'aime pas trop le terme Illuminati. Je préfère parler de familles oligarchiques qui sont liées par le sang, dans la banque, qui sont dans des cartels. Et je préfère aussi parler des Illuminés de Bavière, hein, tout simplement, qui ont comploté en coulisses la révolution de 1789 en France et qui ont fait exécuter cette révolution par les révolutionnaires jacobins. Donc voilà, hein, les mots ont un sens, ils ont leur importance quand même. Donc pour répondre à votre question, oui, les Illuminés de Bavière ont bien sûr existé. Leur documentation avait été perquisitionnée par la police bavaroise en Allemagne en 1785, mais l'abolition de cet ordre illuministe n'a pas empêché ces francs-maçons de conspirer par la suite, mais sous une autre forme. Et nous avons l'écrivain René Le Forestier, donc voici le livre, hein. Donc il en a fait une étude aboutie de ces Illuminés de Bavière, une étude vraiment très sérieuse et complète sur la base des documents originaux des Illuminés d'Adam Weishaupt. Il y a eu aussi sur cette secte l'ouvrage de l'abbé Baruel, Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Donc c'est la preuve, à travers ces différents livres, qu'ils ont existé, et même pire, qu'ils ont comploté la révolution de 1789 en France par leur infiltration, grâce à leur ramification dans les loges maçonniques du Grand Orient, un petit peu partout en Europe. Alors ensuite, le terme complotiste. Il y a des comploteurs qui sont affiliés à des super loges. Alors autrefois, on parlait d'arrière-loge. Hein, désormais, on parle horloge ou super loge. Et donc, ces comploteurs accusent des informateurs, des chercheurs de vérité comme nous, de complotistes. Lorsque ces prétendus complotistes constatent des complots, voilà, tout simplement. Alors oui, il y a des complots qui ont existé, pas seulement en 1789, hein, et pas seulement aujourd'hui, en fait, pour des luttes de pouvoir, hein, le plus souvent. Donc cela fait des siècles et même des millénaires que ça dure, hein. Sauf qu'en 1789, cela a eu des conséquences terribles pour la France. Hein. Et j'en parle souvent dans mes vidéos et mes conférences. Et c'est ce même régime qui est en place aujourd'hui et toujours cet esprit des Lumières qui est dominant chez nous. Hein. Donc il faut en finir avec cet esprit-là et avec la République. Hein, et c'est un de mes principaux combats. Donc voilà. On informe là-dessus, on informe sur tout ça, tout en dénonçant un projet qui est intrinsèquement diabolique. Donc là, nous sommes dans une information qui est non autorisée par le système, hein, celle qui ne passera pas à la télévision dans les médias alignés qui sont eux-mêmes tenus par ces comploteurs que nous dénonçons. Donc il y a ce recours systématique chez eux à l'anathème complotiste
qui est selon moi un aveu d'échec, qui est bidon en fait. Ce n'est pas un argument et cela ne pèse rien face à la vérité historique. Govorite o Satanovi sinagogi. To bo naše gledalce morda šokiralo, saj tega zagotovo še nikoli niso slišali. Ali je katoliška cerkev pred drugim Vatikanskim koncilom vedela za te zarote in ali je prav tako govorila o Satanovi sinagogi? Od koder izvira ta izraz? J'ai pris l'habitude de toujours dire les choses et de nommer les responsables sans mettre de gants. Voilà, c'est comme ça. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Alors, cependant, concernant l'expression synagogue de Satan, elle ne vient pas de moi. Elle a été employée dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc elle provient de la Sainte Écriture. Et oui, l'Église catholique a été alertée du péril maçonnique très tôt. Elle a elle-même condamné la franc-maçonnerie à maintes reprises depuis 1738, date de l'encyclique In Eminenti Apostolatus Specula du pape Clément XII, qui avait lui-même suivi les conseils du cardinal de Fleury. Cardinal de Fleury qui était le premier ministre de Louis XV. Plus tard, en 1884, la franc-maçonnerie par Léon XIII condamnera de manière plus complète, plus largement, en fait, la franc-maçonnerie. Et autrefois, je rappelle que c'était surtout les hommes d'église qui faisaient dans l'antimaçonnisme pur. Donc, le pape Léon XIII, je vais te le dire, Humanum Genus, le père Nicolas Deschamps, dans son livre Les sociétés secrètes et la société, Monseigneur Léon Morin, la franc-maçonnerie synagogue de Satan. Il y a aussi, au début du XXe siècle, la revue internationale des sociétés secrètes de Monseigneur Ernest Join, Monseigneur Henri Delassus, l'abbé Emmanuel Barbier. Donc voilà pour les clercs, il y en avait d'autres, mais il y avait aussi des laïcs. Autrefois, Louis d'Asté, Paul Copal-Vancelli, Léon de Poncin. Mais désormais, aujourd'hui, depuis maintenant quelques décennies, c'est plutôt des laïcs, comme moi et quelques-uns, qui font ce boulot, qui s'y collent. Donc le conciliabule Vatican II est passé par là. Il y a eu une telle persécution sur des siècles, donc bien avant Vatican II, que forcément cela laisse des traces. Et cette évolution de l'antimaçonnisme est significative. Elle confirme le message de Notre-Dame à la Salette à propos de la trahison des clercs face à l'ennemi et pas seulement au sujet de l'antimaçonisme d'ailleurs. Poleg tega izpostavljate te glavne veje, eno masonsko in drugo talmudsko. Kakšne so njihove razlike in sili? Alors, oui, en effet, ce sont les deux principales branches de cette vaste conspiration contre le trône et l'autel. Les deux sont très liés. La franc-maçonnerie est une création juive, bien que créée officiellement par deux protestants, Anderson et Desaguliers, en Angleterre, à Londres, en 1717. Et je rappelle que la Rose-Croix est d'inspiration kabbalistique. Donc cela, la franc-maçonnerie provient, entre autres, de cette fraternité rosicrucienne. Et comme je l'ai écrit dans mes livres, les francs-maçons forment l'armée invisible de l'oligarchie mondialiste et la franc-maçonnerie est l'instrument de domination du judaïsme international. Et le Talmud fait précisément autorité dans la communauté juive. Donc, dans les hauts grades maçonniques, on trouve au sein de cette puissance occulte maçonnique, dans les superloges, une autre puissance occulte qui est, elle, talmudo-kabbalistique. Donc les deux sont étroitement liés depuis 3 siècles maintenant. Les uns sont les alliés des autres, ils servent la domination des autres. Donc vous avez le Mnaïbrite, par exemple, qui est une haute maçonnerie, très discrète mais très influente, qui incarne ce qu'on appelle la judéo-maçonnerie, puisqu'il faut obligatoirement être juif pour appartenir à cette secte maçonnique. Donc, leur but assez haut initié, c'est le grand Israël et le règne de l'Antéchrist. C'est la mise en place d'un nouvel ordre sociétal par de hauts initiés qui vouent un culte à Lucifer. Et j'ajouterai aussi, et enfin, que traiter de la question maçonnique
sans remonter à la question juive, relève presque de la faute morale quand on connaît le sujet. Hein. Et d'ailleurs, l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, s'il était vivant, ne me contredirait certainement pas sur ce point. Napisali ste knjigo Prostozidarstvo 300 let prevare. Kaj so te prevare? Kako se je prostozidarstvo skozi čas razvijalo glede ciljev in dejavnosti? Alors oui, j'avais publié ce livre en 2017, lors des 300 ans de la franc-maçonnerie, hein, lors de son tricentenaire. Donc voilà, hein, j'ai un exemplaire avec moi. Donc depuis ses débuts, la secte a avancé masquée dans ses intentions en prétendant qu'elle ne faisait pas de politique, alors qu'elle en a toujours fait. En prétendant ne pas être opposée à la religion, alors qu'elle est très hostile à la religion catholique depuis le début. Donc, ces documents en attestent, hein, particulièrement ceux du Grand Orient et du Bnei Brit, d'où le terme de contre-église. La franc-maçonnerie s'est volontiers fait passer pour ce qu'elle n'est pas, en montrant son côté clair et acceptable, hein, on va dire. Donc ces discussions, ces débats d'actualité sur des sujets de société, en faisant parfois dans l'humanitaire, hein, par ces réseaux paramaçonniques. Mais surtout, alors il y a le côté clair, mais il y a le côté obscur, le côté sombre, qu'elle a toujours dissimulé. Ce sont ces innombrables crimes et complots que vous trouverez dans certains livres, comme celui de Louis Dasté, par exemple, hein, voilà, du père Deschamps, les sociétés secrètes et la société, ou encore dans les miens, hein, dans la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture et dans le complot contre Dieu, voilà, que j'ai ici. Donc, voilà, se faire passer pour ce qu'on n'est pas relève tout simplement de l'imposture et de la contrefaçon. C'est évident. Kakšno je stališče sedanje cerkve do globalizma in prostozidarstva v primerjavi s cerkvijo pred drugim Vatikanskim koncilom? Déjà, l'Église romaine actuelle n'est pas l'Église catholique qui ne peut se tromper ni nous tromper. Hein. Elle est l'Église conciliaire depuis le dernier concile Vatican II. Hein. On est dans l'Église du dernier concile. Et sur le nouvel ordre mondial, nous avons Benoît XVI, que certains catholiques traditionnalistes considèrent comme le vrai pape, donc Ratzinger, avait approuvé ce nouvel ordre mondial dans son discours de Noël 2005 à la basilique Saint-Pierre à Rome. Il avait alors parlé de menaces terroristes, de destruction de l'environnement, de pauvreté, de pandémie, hein, et ce bien avant le Covid. Donc l'Église conciliaire issue de Vatican II est aujourd'hui sous contrôle judo-maçonnique, hein, et ce depuis des décennies. Elle est gangrénée aussi par le lobby LGBT, notamment avec un homme, hein, le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, président de l'épiscopat italien, nommé par Bergoglio, et dont le journal gay Têtu s'est réjoui de sa nomination. Donc le ver est dans le fruit à Rome, et ça date pas d'hier. Hein. L'infiltration maçonnique à Rome date depuis 1789. Donc cette contrefaçon de l'Église est aujourd'hui devenue une sorte d'antenne de l'ONU, mais dans le domaine religieux. C'est la branche religieuse du mondialisme onusien, avec son œcuménisme indifférentiste qui est dans l'esprit d'Assise et qui est prôné par Nostra Aetate, un décret très important de Vatican II. En 2016, nous avons le Young Leader Alain Menck, qui est très influent au dîner du siècle, hein, qui se réunit tous les mois à Paris. Donc Alain Menck, conseiller important de Macron, a dit que l'Église catholique, selon lui, hein, qui est l'Église conciliaire, est en fait une ONG, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, pour le coup. Donc l'Église conciliaire est une sorte d'ONG, en effet, qui est alignée spirituellement et politiquement sur le projet mondialiste. Et les différentes déclarations de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio viennent nous le confirmer à chaque fois qu'il s'exprime publiquement. Et cela ne doit rien au hasard. Kaj je nasprotna cerkev? Če lahko bolj podrobno to poveste. La franc-maçonnerie est la contre-église, puisqu'elle a été créée pour contrer l'église, pour l'anéantir, hein, aussi, en fait. Donc, elle a été créée dans ce sens, et ses anciens documents le prouvent, hein, son histoire le prouve aussi.
la persécution anticléricale, notamment sous la Troisième République, de cette république maçonnique, mais aussi en 1789, dans les événements, dans la révolution dite française de 1789, et puis toutes ces lois républicaines nous donnent la preuve de son caractère anti-religieuse, d'où le terme de contre-église qui avait été employé bien avant moi par Monseigneur Ernest Join, par Léon de Poncin, et qui est très significatif de ce qu'elle est, tout simplement. Kot Slovenec razumem, da gre lahko za prevaro proti Bogu. Toda zakaj proti monarhiji? Ali je to proti vsem monarhijam, celo proti angleški monarhiji, ali pa predvsem proti francoski monarhiji? Alors, la France est à l'origine la fille aînée de l'Église. Elle a une vocation divine, une mission divine, pour reprendre les mots du marquis de la Franquerie, le titre de son livre, hein, Mission divine de la France. Donc le mondialisme, pour pouvoir s'établir, doit d'abord faire table rase du passé. Les oligarques mondialistes doivent d'abord supprimer toute trace de chrétienté, toute trace de spiritualité authentique, chrétienne, pour mettre en place leur projet de destruction et d'asservissement des peuples. C'est le fameux « Nous sommes en guerre » qui avait été déclaré par Macron, qui visait en fait le peuple français et non le coronavirus. Au cas où certains ne l'auraient pas compris, le vrai virus, ce sont les médias alignés qui le diffusent. Donc, pourquoi spécialement la France? Certainement parce qu'elle a ce titre de fille aînée de l'Église, alors qu'historiquement, je rappelle que c'est l'Arménie qui l'a précédé, qui s'était convertie, avant donc la France, en 496 avec le baptême de Clovis à Reims par l'évêque Saint-Rémy. Veliko Slovencev spoštuje angleško monarhijo. O tej monarhiji vemo veliko, o njenih ločitvah, o prvih korakih malih princev. Zakaj, ko gre za francosko ali avstro-ogrsko monarhijo, to ni sprejemljivo? Je nemoderno? Je ne connais pas votre propagande médiatique en Slovénie, mais ce que je peux dire au sujet de la monarchie anglaise, ce que vous avez dit, c'est peanuts. Alors officiellement, cette monarchie est de tendance anglicane. Officieusement, elle est maçonnique dans les hauts grades. Donc cette monarchie anglaise est vraiment loin d'être un exemple. Et je rappelle d'ailleurs un fait important, c'est la proximité entre le roi Charles III, donc l'ex-prince de Galles, donc Charles III et son frère, avec le pédocriminel Jimmy Savile. Et ça, c'est ce que l'on sait. Il y a tout ce que l'on ne sait pas. Donc c'est tout simplement le caractère catholique de la monarchie française de droit divin sous l'Ancien Régime qui déplaisait et qui déplaît toujours fortement aux médias dominants et à la synagogue. D'où le dénigrement incessant d'un roi comme Louis XVI, de toute la royauté en fait sous l'Ancien Régime, et par contre les éloges appuyés pour la reine Élisabeth II lorsqu'elle est morte. On a eu droit à son enterrement pendant plusieurs jours à la télévision française. C'était à croire qu'elle dirigeait la France. Et donc on voit là très bien quelle est la couleur de l'information sur ces sujets qui sont très importants, très significatifs en fait de l'oligarchie, et donc en France pour nous, les monarchies, et en Angleterre. Je rappelle que le pouvoir anglo-saxon est anglo-américain. Proti koncu knjige govorite o družbeni vladavini Jezusa Kristusa. Ali lahko razložite, kaj je ta družbena vladavina? Alors, cela consiste à notre niveau déjà à faire la volonté de Dieu et à l'échelle nationale aussi. Donc c'est le fameux adage du cardinal Pie et de Saint Pie X, Omnia instaurare in Christo, tout restaurer dans le Christ, tout recentrer sur Jésus-Christ, son enseignement, ses préceptes, et cela passera par des conversions forcément, puisque la France a majoritairement apostasié, hélas. Cela passera par des mesures politiques qui sont énoncées d'ailleurs à la fin de mon livre « Le complot contre Dieu ». Mais pour cela, il faut d'abord avoir le pouvoir temporel, et nous ne l'avons pas. Donc, on ne peut agir que sur le spirituel, par l'information, c'est ce qu'on essaie de faire, par les livres, les conférences, par l'éveil des consciences. Donc, dans l'absolu, il faudrait un chef d'État
chrétien qui montre l'exemple et qui emmène derrière lui des millions de Français. Voilà ce qu'il faudrait. À notre niveau, donc moi par exemple à mon petit niveau, mon travail consiste dans la transmission d'informations en y ajoutant des analyses, dans un esprit chrétien, contre-révolutionnaire, et en essayant de communiquer un état d'esprit. Voilà ce qui me tient à cœur, c'est ce qui m'intéresse en fait, forger un état d'esprit, une communauté de foi, en renouant avec certaines valeurs. Kritični ste do drugega Vatikanskega koncila. V času komunizma v Sloveniji nikoli ni bilo mogoče svobodno razpravljati o prihodnosti cerkev. Koncil je potekal v času hladne vojne. Bolj tradicionalistično usmerjeni duhovniki so bili med vojno in po njej preganjani. Zato v resnici ne vemo veliko o tem, kako je bilo pred tem. Imamo veliko predsodkov, kot so latinska maša, pri kateri ničesar ne razumeš, brez teološkega izobraževanja in razlage župljanom. Vsa ta dediščina je bila počasi in zavestno mogoče uničena. Sodobni človek si težko predstavlja v današnjem svetu ponovno kralja kot vladarja ali latinsko mašo, da bi podoživel našo tradicijo. Kaj menite, kakšna prihodnost po vašem mnenju čaka katoličana? Alors, ce que vous dites est exact, déjà. Alors, concernant la Slovénie, pour tout vous avouer, je ne connais pas grand-chose de votre pays. J'ai suivi de loin les événements des années 1990 dans l'ex-Yougoslavie. Et je vais être franc avec vous, je sais juste où vous êtes situé sur la carte, à côté de l'Italie. Je sais que vous avez environ 2 millions d'habitants, que Ljubljana est votre capitale, et que comme la France, vous avez une république, et que vous êtes comme nous, dans l'Union européenne et l'OTAN. Donc voilà. Et à part vous, Cyril, qui m'avait aimablement proposé cette interview, des Slovènes, j'en connais pas. Je connais que le basketteur Luka Doncic, qui est vraiment un des meilleurs joueurs du monde dans son domaine. Mais je ne connais pas la Slovénie. J'y suis jamais allé. Donc, c'est vrai que je préfère aujourd'hui ne pas trop en parler, vu que je ne connais pas le sujet. Mais j'imagine que les Slovènes, qui parlent français comme vous d'ailleurs, doivent être rares, et inversement. Mais j'imagine qu'avec le communisme que vous avez subi, comme nous, vous avez subi une déchristianisation de votre pays. Et en fait, je ne suis pas vraiment étonné de ce qui a pu vous arriver. C'est un véritable tsunami, un véritable tourbillon révolutionnaire qui emporte tout sur son passage en Occident. Et ce tourbillon révolutionnaire, justement, ça m'a intéressé de le décrire point par point en remontant l'histoire dans divers livres et aussi conférences. Et chez vous aussi, visiblement, il s'est produit. Et dans pareil cas, les hommes d'église sont en première ligne lorsque survint des révolutions. Et c'est ce que nous enseigne l'histoire justement de ces révolutions lors de ces derniers siècles. Alors l'avenir d'un catholique, pour répondre à votre question, c'est d'essayer de se sauver lui-même et d'essayer de sauver ce qu'il peut sauver, ce qui l'entoure. Donc nous allons, vous comme nous, vers de graves crises en Occident, certainement vers le chaos. Il faut s'y préparer à tous les niveaux, pas simplement au niveau matériel, mais surtout aussi au niveau spirituel. Donc c'est un problème pour nous tous, les catholiques comme les non-catholiques d'ailleurs. Donc voilà, se préparer au chaos qui vient, quelle que soit d'ailleurs sa confession et quel que soit le lieu où on se trouve, pour vous Slovènes et pour nous Français. Gospod, zelo zanimivo vas je brati in poslušati. Z vami bi lahko razpravljali več ur, vendar smo žal prišli do konca našega programa. Hvala, gospod Livernet, za ta intervju. C'est moi qui vous remercie encore pour votre invitation. Ça sera avec plaisir. Dragi gledalci, biti Kristusov vojak ne pomeni imeti orožje za boj proti sovražniku. Naš sovražnik je zvit, zloben in se skriva v vsakem od nas. Zato biti Kristusov vojak pomeni, da najdemo sredstva
orožje, s katerim lahko premagamo hudobnega v vsakdanjem življenju. Ta sredstva so lahko pomanjkanje, post, molitev in meditacija. Orožje so zakramenti, ki jih sprejemamo po cerkvi, od krsta do smrti. Lahko jih živimo in se očistimo s povedjo in obhajanjem svete Evharistije. Ti zakramenti so Božja milost, kar pomeni, da niso le simbolni obredi, ampak prinašajo resnično preobrazbo našega duhovnega življenja. Cerkev smo postali po svojem krstu. In če jo hočemo negovati, pustimo Svetemu Duhu, da živi v nas in spreminja naša srca. Želim vam veliko milosti in vas vabim, da ostanete z nami in spremljate Exodus TV.